À Gaza, les travaux de reconstruction ont commencé. Ces ouvriers fouillent les décombres et tirent ce qu'ils peuvent des débris des bombardements. Après que les Israéliens ont bombardé toutes les maisons et tous les bâtiments, on sort le fer du ciment à cause des restrictions du blocus sur Gaza. On casse les pierres pour en faire de nouveaux blocs et sortir le métal, parce qu'on ne peut pas avoir de nouveaux matériaux à Gaza. La récupération est obligatoire à Gaza depuis le blocus imposé par Israël en 2006. Les habitants ne peuvent plus importer des matériaux de l'extérieur. Les 50 jours de guerre de juillet et août ont fait plus de 2100 morts palestiniens et 73 israéliens. Selon l'ONU, les combats ont aussi détruit 80 000 maisons. 63% des jeunes étaient déjà au chômage avant la guerre et le PIB va baisser encore de 20% cette année. Une reconstruction est nécessaire, mais elle a ses conditions. Quand on parle de reconstruction, il y a deux aspects importants. Le premier est l'arrivée du matériel de construction à travers tous les points d'entrée, sans conditions et sans restrictions. Le deuxième est la disponibilité des fonds pour la reconstruction. S'il nous donne cela, si Dieu le veut, nous pourrons tout reconstruire en 2 ou 3 ans. Les délégués d'une cinquantaine de pays, une trentaine de ministres des Affaires étrangères dont l'Américain John Kerry, se retrouvent au Caire dimanche. Objectif, apporter des solutions au désastre gazaoui. L'ONU demande au moins 1,5 milliard de dollars, de quoi reconstruire les logements, mais pas l'économie entière de Gaza. Et les attentes sont fortes, comme le confirme Mohamed Achtié du Conseil économique pour le développement et la reconstruction palestinienne. Notre attente pour cette conférence est d'obtenir tous les besoins nécessaires urgents pour Gaza. Dans leur rôle, l'autorité palestinienne et toute la Palestine feront tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de la conférence. De nombreux dossiers nécessaires à un développement économique sont toujours en négociation avec les Israéliens. Au cœur de ces revendications, la distance de pêche autorisée et la rénovation de l'aéroport.